Et quand il arrive les beaux jours, en fait, elle les monte en estive vers le mois de mars-avril. Et en fait, c'est plusieurs propriétaires de moutons oui, qui ont des moutons. Et en fait, ils les montent en altitude. Et il y a un berger, par exemple, c'est mon oncle qui est berger, et il les garde pendant tout l'été en altitude. Mm. Mais après, c'est beau à voir parce que il les garde la journée, il se met sur un poteau et en hauteur et il domine tout, quoi. Mm. Il domine tout. Et ça fait que il voit les brebis. Et oui, il voit les brebis. Il voit les brebis. Et le soir, en fait, comment vous dire, il les rassemble avec un chien. Et en fait, lui, il dort dans une. Mais alors, c'est magnifique, hein. Ah ouais. Il les rassemble dans une. Lui, il dort dans une petite bergerie qu'il y a. Et il y a les moutons qui sont, comment vous expliquer, qui sont autour. Autour. Et il reste là toute la nuit. Et le lendemain, il repart les garder. Mm. Et en fait, ça donne un peu ça. Voilà, c'est ce genre de. Il les garde autour de lui la nuit, pour pas que le loup les attaque. Mm. Mais le lendemain, en fait, il repart. Et en fait, il ne monte que les moutons qui sont capables de monter en altitude. Celles qui sont, par exemple, euh, qui ont les sabots esquintés ou quoi que ce soit, elles montent pas parce que elles montent pas en estive parce que elles s'adapteront pas. Soit elles risquent d'un accident ou soit euh, d'une chute, voilà, ou d'un accident, voilà. Mm. Mais après, c'est magnifique. Et en fait, je voulais parler aussi du salade. Et en fait, le salade, il est vachement beau. Mais en fait, dans le salade, moi, l'été, quand j'y vais, euh, en fait, l'eau, elle est plus froide que dans un lac. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau, l'eau, elle n'a pas le temps de stagner. Elle n'a pas le temps de stagner, donc elle se réchauffe pas. Elle fait que courir, l'eau. Mm. Mais après, l'eau est très très glacée dans les salades. Mm. Et le salade, il est dans l'Ariège. Et il arrive jusqu'à Salis par là. Voilà. Mm. Et après, je reparlerai comment dire, comment on fait la saucisse, mais c'est, il faut que j'ai l'appareil pour vous faire voir comment ça se fait, quoi. Mm. Parce que comme ça, là, c'est pas évident à expliquer sans l'appareil. Et en fait, moi, j'adore ça, c'est une branche de pain. Et j'adore l'odeur. Mm. J'adore l'odeur. Ah, ouais. Et en fait, les brebis, j'en reviens encore aux brebis. Et en fait, quand les brebis elles montent en estive l'été, enfin au printemps, et en fait, si vous voulez, on les marque à l'encre, sur la laine, à de l'encre rouge ou pour que quand les brebis elles redescendent de la haute montagne, euh, les bergers puissent les reconnaître. Et souvent, ils la manquent parce qu'il y en a qui ont fait des chutes, qui sont tombés dans des ravins et voilà quoi. Mm.
Et après, ouais, par exemple, même par exemple, dans ma tante, quand ils font les foins, il y a des endroits, par exemple, en montagne, où c'est que on peut aller en tracteur, mais il y a des endroits, ça se fait encore comme dans les années 40. Mm. On ramasse le foin avec le cheval et avec une remorque derrière. Mais seulement, on n'a pas accès, il y a des endroits où on n'a pas accès avec le tracteur. Parce que c'est trop dangereux. Mm. Donc ça se fait comme à l'ancien temps. Mm. Mais la montagne, c'est beau. La montagne, comment dire, c'est rafraîchissant, franchement. Ah ouais. C'est magnifique, mais bon, à part que, comment vous dire, c'est vraiment perdu, quoi. Mm. Et en fait, après, je voulais parler aussi de les vieilles recettes, ce sont les meilleures. Mm. J'ai ma tante quand j'y vais, parce que j'aime bien moi les garder les moutons. Et en fait, quand j'y vais, eh bien, elle fait la cuisine encore à l'ancienne. En fait, elle a une cheminée. Pourtant, elle habite une villa. Elle a une grande cheminée. Et elle fait revenir, par exemple, elle fait cuire un poulet. Et elle le fait cuire dans une cocotte minute. Mais alors, et au feu de bois. Et c'est vraiment, ah oui. C'est comme les poulets, elle se fait venir des poulets pour elle, et en fait, rien ne vaut le naturel. Ah ouais. En fait, elle les élève au grain. Hmm. Bon, ils sont bons, comme je disais, les poulets qu'on achète, mais ça ne vaut pas ce que on se fait, quoi. Voilà. Hmm. Les rivières aussi, c'est joli, hein. Moi, j'aime bien les rivières. Ah ouais. Mais franchement, il faut pas polluer. Ah non, il faut pas du tout polluer. Hmm. Et nous, on a, et nous, dans ces villages comme ça, vers là-bas, dans l'Ariège, on a un accent. Et moi, j'ai la chance de pas trop l'avoir. Mais bon, quand quand j'écoute mes grands-parents, ils roulent les airs. Mm. On parle comme ça. Mm. Mais c'est un très beau accent. C'est les gens de la terre. Parce que les gens de la terre, travailler la terre, c'est pas facile, franchement. Ah oui. Il y a tout à s'occuper. Et mon oncle, il est berger, et je peux vous dire qu'il a des mollets. Ah ouais. Et moi, j'en ai aussi, parce que je suis monté en altitude. Et puis, je me laisse pas aller, je travaille. Mm. Il faut monter les montagnes avec des rangers, des rando, oui, des rangers. Mm. Mm. Oui, autrement, il est monté en estive l'été. Mm. Après, pour faire la saucisse, oui, pour faire la saucisse aussi,
Bon, comme je l'ai déjà dit, je vous expliquerai mieux comment on fait. Hmm. Et en fait, mon écaille de tortue, elle m'attrape des rats comme ça. Ah ouais. Et chaque fois, elle vient me les faire voir devant la porte. Me faire voir, écoute, j'ai travaillé, j'ai attrapé des rats. Mais en fait, les rats, ça détruit tout, quoi. Hmm. Parce qu'en fait, un rat, ça a besoin de ronger sans arrêt pour se faire les dents. Hmm. Et après, j'ai une chatte Isabelle aussi. Et une écaille tortue, c'est une chatte c'est en fait, c'est une race qui est très 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 vieille, qui date des années 1900. Ah oui. Hmm. Mais moi, je suis fier de ma famille d'agriculteurs. De mon frère, de ma sœur, de mes grands-parents, de mes oncles. Et en fait, mon oncle, il était facteur. Hmm. Et en fait, euh, moi j'aimais bien parce que il passait partout, dans tout le village, j'aime bien. J'ai le film qui me revient. Il passait en voiture et en fait c'est une vallée qui s'appelle la vallée de la Lèze. Mais la vallée de la Lèze, elle est magnifique. Pff, les coteaux, c'est trop beau. Mm. Ils sont trop beaux les coteaux. Mm. Et ça donne, oui, la vallée de la Lèze donne dans l'Ariège. Mm. Et c'est magnifique, c'est des villages qui sont magnifiques. Mais rien que la vallée de la Lèze, oula, quand je la vois, je m'envole. C'est trop beau. Rien ne vaut le naturel. Mes grands-parents, c'était vraiment des agriculteurs. Hein. Ah ouais, lui, il a fait la guerre. Ah ouais. Ils ont fait venir enfin, ils faisaient venir des vaches, des moutons, des oies. J'allais garder les oies même. C'est marrant de garder les oies. Et les moutons aussi. Ils en avaient aussi. Ils en ont encore. Et en fait, moi, quand j'allais garder les moutons, et en fait, il y avait que j'allais les garder, j'avais le bélier qui, quand je m'attendais pas, il me fonçait dans le dos, en fait. Et ma tante, elle me dit, Yves, il faut que tu te couches. Et en fait, je me couchais. Et en fait, si je me relevais, il me refonçait dans le dos. Et ça fait pas du bien. Et si je restais couché, gratter, jusqu'à ce que je me relève. Il me redonnait un coup dans le dos. Mm.